Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un point sur le marché des actions américains qui a bien dévissé aujourd'hui en raison principalement de news autour du marché de l'emploi. Donc on va aller voir tout ça dans le détail, je vais vous l'expliquer et on va également faire l'analyse comme d'habitude fondamentale, technique et sentiments sur Bitcoin et Ethereum. Ici on est sur le Bitcoin face au dollar, vous voyez ici la structure d'ensemble. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description et éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement, ce qui aide bien la chaîne à être de plus en plus visible. Donc on est sur le BTC face au dollar, globalement ce flag tient toujours, ce bear flag qui a une target de 16 300 $. Aujourd'hui, demain plutôt, gros niveau d'options, puisque c'est une clôture trimestrielle. Donc du coup, on a 4 milliards qui attendent. J'ai fait une vidéo hier là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On a bien tenu ici au niveau du triple support, vous le voyez là, on a ce support-là qui est les 18,7. On a cette ligne ici qui représente la ligne d'un triangle ascendant qui pour le moment tient également. Et puis on a également le support, oui voilà c'est ça, triple support. Pourquoi j'ai dit triple support? Oui, j'ai bien annoncé 3 supports là. Ah non, il n'y a que 2 supports, autant pour moi. Donc voilà, du coup, alors, ce qui se passe là concrètement, c'est que le prix est vraiment dans l'hésitation. Ça fait quelques jours qu'on s'embête un petit peu là, et qu'on est toujours effectivement dans ce bear flag. Le momentum en daily, il est plutôt bon, sincèrement, avec cette divergence haussière, etc. On croise bullish, même si ça reste timide ici. Le stochastique qui pour le moment ne montre pas de signe de retournement en daily, vous le voyez, il est plutôt en haut, et il a tendance à y rester. En 12 heures, on a un léger pâlissement, donc attention à ça. On a cette vague qui est en train de se fermer, donc ça appellerait plutôt à un mouvement, vous le voyez, la VWAP qui se rapproche du zéro, la vague qui se ferme très vite, ça appellerait plutôt à un ralentissement potentiellement pour repartir, ou alors tout simplement pour se casser la gueule derrière. Et en 6 heures, on a déjà validé ce point de vente sur Cypher. Le stochastique s'est déjà retourné, le MACD est déjà plus pâle, on va dire, deux sessions de 6 heures à la suite. Et puis voilà, globalement pour le momentum. Donc le momentum est bon, on va dire, sur le moyen terme, le daily, mais beaucoup moins bon à court terme. Bon, vous voyez que c'est assez, on voit ici ce retournement sur la structure. En ce qui concerne la structure de manière un petit peu plus court terme, on va dire, on a cette espèce de biseau là ici. Alors c'est dommage parce que on avait quelque chose qui se présentait un petit peu comme un bull flag, une correction montante, enfin une correction descendante, mais comme ceci, voilà. Et en fait on l'a perdu, et là on l'a réintégré, et là on est en train de construire autre chose. Donc on est plutôt ici sur un potentiel biseau qui est plutôt une figure bullish, c'est-à-dire, vous le voyez, le biseau ici comme ceci, globalement une target qui se retrouverait ici par ici. Donc ça irait plutôt dans le sens des options, au sens où les options ont un max pain price qui est autour de 22 000. Ça voudrait dire que ceux qui mettent les options sur le marché vont plutôt nous donner quelque chose comme ça, un prix autour des 20 000, 20 500, quelque chose comme ça. Alors j'ai pas regardé les strikes vraiment sur les options dans le détail, mais on va le faire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a sur les news? Globalement, on a ça ce sont les crédits immobiliers qui sont à 6-7% sur les taux à 30 ans en fixed rate, et vous comprenez que c'est le point les plus haut depuis 2007. Et rappelez-vous la crise immobilière de 2008, la crise des subprimes qui avait fait pas mal dévisser la bourse. On a les stocks ici qui ont recommencé leur déclin sur fond alors que le Dow Jones a perdu 600 points. Vous allez le voir ici sur le marché des actions. Globalement, si je vous montre le Nasdaq, on a fait aujourd'hui... On a fait aujourd'hui, on a fait moins 4%, je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, un peu moins. Enfin, la session n'est pas encore terminée, des fois on se retourne ici en fin de session, ça peut arriver, il reste 45 minutes. Moins 2% sur la journée, et depuis hier à la même heure, moins 3,43%, donc c'est assez important sur le Nasdaq pour en parler, suffisamment important, et moins 2,53 sur le S&P 500. Donc du coup, ici, sur la bougie de la journée, entre ouverture et clôture, on est à peu près à moins 2.
Voilà, pourquoi le marché se retourne comme ça? Bon, d'abord, quelle est la lecture, hein, on va dire, graphique de tout ça? Bah, là, vous voyez qu'on perd le plus bas de juin. On a ici des targets, on est quand même sur support, ici au 3617, c'est le support jaune que vous voyez. On a une target ici pour cette dernière vague autour des 3004 et potentiellement, éventuellement, aller chercher les 3380. On a encore, bien entendu, d'autres supports en dessous, mais pour le moment, on va rester un petit peu dans cette optique-là. Et là, on va pas tarder à rentrer dans le territoire du pré-Covid, enfin du pré-Covid. C'est-à-dire, vous comprenez, le dernier support ici, hein, celui que je vous montre là autour des 3380, ça correspondrait à revenir tout simplement au moment où, avant tout le Covid, on était au point où on était juste avant tout simplement que les États-Unis ferment leurs frontières. Donc suffisamment intéressant pour en parler ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pétrole? Léger rebond, et puis là on se calme un petit peu sur la journée, ça a été très flat au niveau du pétrole, et vous comprenez ici que le pétrole est en train de marquer une très jolie correction, ce qui peut donner finalement une inflexion de l'inflation. Maintenant, on va aller regarder rapidement Ether. Ether, lui, dans un bull flag, hein, pour le coup, toujours dans ce bull flag pour le moment, mais voilà, des signes quand même de faiblesse. Ça fait plusieurs fois qu'on martèle ici le support du bas du bull flag. Donc si ça tient, c'est super. On tient cette structure et potentiellement on pourrait avoir un Ether qui va remonter au 2004. Par contre, Ether tarde, lui, à faire son croisement bullish en daily. Ici, vous le voyez, on a un money flow qui est négatif. Alors, on avait ce point d'achat. Rien ne montre qu'en daily, tout ça est terminé. Mais je pense qu'en 12 heures, on a les mêmes choses. Vous voyez toute l'indécision qu'on peut avoir en 12 heures. Hein, le nombre de pastilles dans les deux sens qui apparaissent. À chaque fois, une verte, une rouge, une verte. Le stochastique qui, pour le coup, en 12 heures, est en train de descendre. Et puis, par contre, ce qui est un peu plus encourageant, c'est qu'on n'a pas le même pâlissement que sur Bitcoin. Donc, voilà, sur le 6 heures, accumulation ici de divergence, on en avait déjà parlé. Léger pâlissement, mais là, on se reprend à l'instant T. Et puis, le stochastique, je ne le vois pas, mais on a tapé le 50 et on est en train de se retourner, mais là, ça se calme. Peut-être qu'on pourrait repartir éventuellement dans l'autre sens. Voilà, donc et en petite structure, pour être complet, hein, pour vous montrer un petit peu tout ce qui se montre, bah, c'est la même chose que sur Bitcoin, on fait une espèce de biseau aussi. Si jamais on le pète à la hausse, hein, c'est-à-dire que là, ce que vous devez regarder à court terme, pour ceux qui scalpent, qui font des petits mouvements plutôt dans la nuit, etc., c'est la cassure de ceci, avec éventuellement une target qui pourrait être celle-ci, c'est-à-dire une balançoire, avec une target autour des 1394. C'est pas énorme, mais bon, ça pourrait donner ici du jus à Ether pour éventuellement reprendre un petit peu de momentum. Vous voyez qu'on est pile sur une résistance là, donc ça serait intéressant de revenir la tester à nouveau. On l'avait testé ici, on l'avait testé ici. Ici, elle agit comme support. Ici, on a fait une déviation dessous. Ici, bon là je suis en 30 minutes, donc du coup on va peut-être décaler un peu. Voilà, pour moi c'est une résistance super importante. Donc si on arrive à passer ça, vous comprenez que c'est la bleue là, donc 1, 2, 3, 4 touches. Quand on la perd, on dévisse littéralement. Ici on revient la toucher, on se fait rejeter une première fois, on arrive à la repasser, on reconstruit ici une figure d'épaule, tête-épaule dessus, on redescend, on repasse dessous, et là si on reste bloqué dessous, on valide cette épaule, tête-épaule là, et on revalide à nouveau, voilà, des targets beaucoup plus baissière que ça. Donc l'importance de la passer est vraiment là. On continue sur les news. Donc marché du travail, je vous l'ai dit, qui est vraiment en PLS ici. Pardon, marché de l'immobilier. Sur tout ce qui est Bitcoin, etc. Voilà, à part du Terra Luna, hein, Terra Luna qui apparemment Binance a montré à accepter le burn également, etc. Donc ça c'est vieux, je pense 26, oui voilà, ça a 3 jours. Et puis Binance qui commencerait apparemment à faire un mining pool pour du proof of work sur Ethereum. Voilà, rien de bien. Je pense que je vais arrêter de regarder Coindesk parce qu'il n'y a jamais rien. Ici, Robinhood qui fait un partenariat avec Circle pour laisser les échanges utiliser le stablecoin USDC. Donc USDC qui va faire vraisemblablement son apparition sur Robinhood. Tout ça, on en a parlé il y a 2 jours. C'était globalement
Les visions de Powell sur la finance digitale, hein, ça s'est passé à Paris et il a été intervenu en visio pour tout simplement expliquer sa vision un petit peu des choses, et on a vu celle de Christine Lagarde également. News importante pour moi du moment, du jour, on a eu des infos aujourd'hui sur le marché de l'emploi aux États-Unis, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien globalement on a 16 000 demandeurs d'emploi de moins, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi se font moins nombreux, encore une fois cette semaine, ça c'est les chiffres de la semaine passée, donc la dernière semaine, et on a 1,35 million de demandeurs d'emploi de manière continue. La révision du GDP, vous savez qu'il y a 3 révisions à chaque fois pour tous les PIB, ils sont révisés plusieurs fois avec des chiffres plus exacts, elle est toujours à moins 0,6, donc contraction du PIB de 0,6%, et puis même chose, on est, je crois, toujours sur les mêmes chiffres en ce qui concerne toutes les révisions. Globalement, qu'est-ce qu'elle sous-entend plus ou moins ce marché de l'emploi très résilient, très fort aux États-Unis? C'est pas génial pour les investisseurs au sens où ça va donner toute latitude à Powell de monter les taux à nouveau. Donc c'est-à-dire qu'on va laisser Powell monter les taux jusqu'à ce que quelque chose casse, hein, tout simplement. Et là, en l'occurrence, on parle du marché de l'emploi puisque le boulot de la Fed, c'est de garder une forme de stabilité des prix, ce qu'elle n'a pas toujours bien réussi cette année jusque-là, et en même temps de garder un marché de l'emploi plus ou moins au plein emploi. Donc 2% d'inflation et à peu près 4% de chômage, hein. C'est globalement l'idée de ce que doit faire la Fed. Et là, vous le voyez que on a perdu. Donc, il y a 16 000 demandeurs d'emploi de moins cette semaine. On a également les demandes d'emploi continues qui ont baissé de 29 000 personnes. Et donc, du coup, on a pas mal d'analyses qui commencent à dire que oui, Powell va augmenter de 0,75 au prochain FOMC et que potentiellement, on aura encore une hausse de 0,50 en décembre. En ce qui concerne le sondage qu'on aime bien regarder ici, au 2 novembre, qu'est-ce que va faire Powell, hein? C'est la question qui est posée aux acteurs du marché. Les acteurs du marché pensent que à 62% que Powell va augmenter les taux, excusez-moi, de 0,75%, et on a 40% du marché, 37% exactement, qui pensent qu'il va augmenter de 0,50 cette fois-ci. Personnellement, je me mettrais pour le moment plutôt dans les 37%. Parce que... Mais les news d'aujourd'hui sont... Moi, je pensais qu'il y aurait enfin un ralentissement également du marché de l'emploi. Donc, les news d'aujourd'hui me font un petit peu pencher pour du 0,75, effectivement. Powell a... Pour moi, c'est le CPI qui va donner le ton, le prochain CPI, hein, qu'on aura au 13 octobre, donc dans 14 jours à partir de maintenant. C'est vraiment ça qui va nous dire et réellement qu'est-ce que va faire Powell au prochain meeting. On est là-dessus, on a fait le calendrier. Qu'est-ce qu'il y aura à regarder dans le calendrier sur les jours prochains? Demain, on aura des chiffres sur l'inflation, mais l'inflation du mois d'août, hein, donc c'est plutôt des chiffres qui sont en retard, hein. On a déjà eu les CPI, etc. Mais il s'agit du PCE, le PCE étant plus ou moins ce que regarde la Fed encore plus que le CPI. Donc voilà, relativement intéressant. J'ai pas regardé l'intervention de Powell, celle de avant-hier. Oui, c'est ça, il est intervenu hier, pardon. Je l'ai pas regardé sincèrement, donc j'irai peut-être la regarder ce soir tranquillement, mais donc du coup je peux pas vous faire de point dessus, j'ai pas trouvé d'article non plus qui faisait un résumé, donc j'irai voir tout ça. Semaine prochaine, le PMI, donc les commandes, on va dire, les indices de manufacture, c'est-à-dire de construction, etc. Donc à quel point on arrive ici à produire et est-ce qu'il y a des commandes qui sont files ou pas. Donc ça sera intéressant à regarder potentiellement. Les job openings, c'est-à-dire à quel point on a des emplois qui sont ouverts, hein. Et puis on aura également bien entendu les job claims de la semaine. Donc du coup on aura encore une fois comme souvent le jeudi des informations là-dessus, et là pour moi ça sera la news vraiment importante de vendredi prochain. C'est vraiment le point sur quel est le taux de chômage aux États-Unis. Alors a priori là sur ce qu'on est en train de regarder, vous voyez qu'il est actuellement à 3,7. Sur ce qu'on est en train de regarder, il est plutôt en train de diminuer. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les gens qui cherchent du boulot, et un peu moins pour les gens qui ont des investissements en actions.
étant donné le contexte, bien entendu. On va faire maintenant le sentiment. Le sentiment, ici, beaucoup plus d'ordre à l'achat qu'à la vente. En tout cas, c'est ce que je vois. Vous le voyez là, ici. On est déjà quasi à 1000 bitcoins. Ouais, on est quasi à 2000, 2500 bitcoins jusqu'aux 18 000 dollars. Et à la vente, 300, 400, 500, 1000... 1002, 1003, ouais, 1003 jusqu'à la borne haute, c'est-à-dire aux 20 500. Donc légèrement plus d'ordre à l'achat que à la vente. Sur les options, j'en ai parlé hier, mais on a un max pain price sur Bitcoin qui sera à 21 500. Il a légèrement baissé par rapport à hier. Hier, il était à 22 000. Vous le voyez là, les strikes qui se trouvent par ici. Alors globalement, si on regarde que les puts, on serait bien autour des 19,5. Et si on regarde que les calls, ouais, je suis bien. Bon. Si on regarde que les calls, excusez-moi, on serait bien autour de ouais, 18, quelque chose comme ça. Au niveau des strikes, vous le voyez ici, que les calls, en strike de call, 21 500, c'est effectivement un joli point. Et en strike de put, oui, c'est un joli point aussi, mais on pourrait être au 20 500. Est-ce qu'on a quelque chose au 20 500? Là, on fait gagner un petit peu le monde, vous le voyez, au 20 500. Ouais, bah, on pourrait avoir ce petit mouvement ici vers le haut, hein, sincèrement. Sur Ether, si on regarde que les calls, vous voyez que à 1500, on est quand même sur un strike, donc on serait peut-être plutôt autour de 1450. Et sur les puts, 1450, on serait pas trop mal aussi, mais on laisse gagner le strike d'au-dessus. Bon voilà, à voir, est-ce que les options ici vont montrer tout leur intérêt? Ça clôture demain à 9h du matin, donc on verra si ça agit sur le prix. En ce qui concerne les marchés en levier, je vous ai déjà noté les niveaux pour aller ici un petit peu plus vite. Et globalement, en fait, on repose les mêmes bornes, c'est-à-dire sur Ether, 1400 et 1250, et sur BTC... Sur BTC, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on a eu ici une perte un petit peu d'intérêt, hein, vous le voyez ici. Je vais vous montrer ça, hop. Là où on avait un mouvement très fort, là, eh bien, là, sur l'Open Interest, on est un petit peu en train de dégueuler. Donc, une perte de l'intérêt sur Bitcoin, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Nous, on veut qu'il y ait des gros mouvements d'Open Interest pour donner de la volatilité. Et là, globalement, c'est pareil, on redessine les deux bornes, c'est-à-dire 19,7 et 18,8. Si on pète les 19,7, est-ce qu'on a vraiment du shorter à prendre au-dessus? C'est ce qu'on va regarder sur la heatmap, si j'arrive à appuyer dessus. Et la heatmap en 12 heures, elle nous montre qu'effectivement, il y aurait des choses à venir prendre au moins jusqu'aux 20 300. A l'inverse, vers le bas, il y aurait des choses à venir prendre au moins jusqu'au 18,4. C'était déjà des bornes dont on avait parlé. Là, on est en 12 heures. Si on se met en 7 jours... Au niveau de la liquidité, qui a mis des leviers ici, etc. Et qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Vous voyez qu'on est un peu plus loin ici, on est plutôt à 21K sur les 7 derniers jours, vraiment avec des niveaux de liquidité importants. Et en ce qui concerne les liquidités sous 7 jours en bas, on serait plutôt au 18,2. Donc il y a une bonne probabilité quand même que si on fait un mouvement vers le haut pour les options demain, eh bien derrière on fasse un mouvement vers le bas. Donc attention à vous, ça risque potentiellement ici ce week-end, en tout cas vendredi, demain et samedi, dimanche, d'être un peu plus volatile que d'habitude. Je dis ça, je dis rien. La question aussi c'est... Ouais, enfin, on va passer là-dessus pour faire une vidéo un peu courte, mais globalement ici, vous le voyez, les liquidités toujours sur Bitcoin, on est à plat, hein, vous voyez qu'on a autant de monde au-dessus qu'au-dessous, sur les 5 derniers jours, il y a vraiment... Ici, c'est assez difficile de donner une direction au prix. Si jamais on devait aller en bas, on irait au 18,2, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si jamais on devait aller en haut, on irait au 20,3, ça revient également à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a vraiment ici les deux niveaux qui se rejoignent. Sur Ether, 1243 et 1400. Exactement la même chose. Donc ici, tout se rejoint un petit peu hein, sur les bornes que je vous donne en termes de liquidité. On va juste faire un petit tour sur la corrélation. J'aime bien la regarder de temps en temps d'avec le S&P 500 parce que là, je constate que le S&P perd 4% alors que finalement, on a un Bitcoin qui latéralise. Et on va rajouter donc cet indicateur qui s'appelle Correlation with P-Value. On va le mettre avec le S&P.
Et globalement, vous voyez qu'en daily, on est plutôt corrélé hein, avec ce mouvement ici de décorrélation et on est autour des 0,84. Par contre, si je passe en 12 heures, vous voyez qu'on a une décorrélation sur la journée. Hein, ici, 14 heures. Hein, ça, c'est qu'on a commencé à côté. Ici, 14 heures, 2 heures. On va regarder en 6 heures même pour bien mettre d'un côté les heures de cotation et de l'autre les heures où c'est pas coté. Globalement aujourd'hui 18 heures, vous le voyez, on va même se mettre en 1 heure, tiens. Globalement sur les heures de cotation, fin de journée on est plutôt corrélé. Ici on n'est pas du tout corrélé pendant la nuit. Par contre pendant les sessions de cotation on n'est pas corrélé. Donc ça c'est intéressant. Ici c'est le week-end. Ici les heures de cotation commencent ici et vous voyez qu'on décorrèle pas mal aussi. Enfin, je trouve qu'en ce moment ça décorrèle plutôt pas mal. Bitcoin avec le S&P, donc bon, intéressant à voir. Ça peut être intéressant si Bitcoin se décorrèle parce que ça peut être pour les investisseurs une opportunité d'avoir quelque chose qui est autre chose que des actions, qui est bien décorrélé, etc. Donc on suivra tout ça de très près. Vite fait, un tour sur la stablecoin dominance, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur la stablecoin dominance? Je vous avais dit que la structure en diamant, on avait des bonnes chances, cette structure-là, de revenir au bas de la figure, c'est-à-dire ici, au 0,14, ça nous aurait donné un joli push sur BTC. En l'occurrence, on est revenu au bas de la structure, mais plutôt là, c'est-à-dire la structure là, vraiment très courte. Pour le moment, on est revenu faire un bisou, vous le voyez aussi au 17% et au haut du canal, hein, très grosse résistance ici, qui date depuis 2018 dorénavant. Ensuite on s'est un petit peu repris, donc voilà. Est-ce qu'on peut ici éventuellement dire qu'on est sur un bull flag? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Vous voyez, si on fait quelque chose, étant donné qu'on n'a pas forcément donné extrêmement raison à ce diamant, si jamais on était sur un bull flag, ça serait pas très bon parce que bien sûr quand la stablecoin dominance augmente, eh bien les cryptos diminuent, ça nous ferait sortir du canal, ça nous emmènerait jusqu'au 19%, donc ça correspondrait à un assez gros crash, hein. Vous comprenez qu'ici on est sur le plus bas des 17,6 autour de juin, donc là ici ça irait plutôt si jamais on fait vraiment un flag ici, donc si on le pète vers le haut ce flag et qu'on arrive à péter les 17% ici, ça nous emmènerait vers un potentiel 17, 16,3, hein, un petit peu comme ce que je vous montrais sur le bear flag. Donc difficile de donner ici une direction au prix. Est-ce qu'on va aller dans cette zone-là ou est-ce qu'on va aller dans un premier temps dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire plutôt autour oui, si on dit max pain price à 21,5, ça nous emmènerait au moins quelque part là-dessus, et ça serait pour cette nuit. Si on le fait pas cette nuit, si on le fait pas à 9h du matin, les options elles expirent, hein. Vous comprenez que c'est pour ça qu'on appelle ça des futurs et pas des perpétuels, c'est que tout simplement elles ont une date d'expiration. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On pourrait regarder plein de choses, la market cap totale, etc. Mais on va regarder aussi du contenu pour le week-end. Le week-end, on fait des vidéos en général un petit peu plus posées, un petit peu plus longues. Voilà, sur la structure globale, on fera pas de Fibonacci non plus aujourd'hui, etc. Parce que j'en ai fait suffisamment hier. Donc du coup, je pense qu'on a fait le tour ici. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu en termes de vidéos, etc. Donc un marché du travail hyper résilient ici. Et ça c'est plutôt quelque chose, on attendrait que éventuellement le marché du travail bien entendu corrige lui aussi et que les gens avec cette hausse des taux, la demande soit contractée et que donc du coup on ait un marché du travail qui lui aussi soit moins fort que ce qu'il est actuellement. Malheureusement, et encore une fois, je n'utilise pas de termes ici qui sont péjoratifs ou quoi que ce soit, je parle tout simplement d'indicateurs. Malheureusement, c'est pas le cas, donc ça donnera effectivement toute l'attitude à Powell de faire ce qu'il veut au prochain meeting. À partir de là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Si jamais vous avez réussi à regarder la vidéo jusque-là, déjà abonnez-vous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et puis mettre un like, un commentaire d'encouragement. Encore une fois, si le contenu vous a plu, j'ai pour habitude en fin de vidéo de demander aux gens qui regardent jusqu'à la fin un commentaire à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui est une question qui est complètement anodine.
La question du jour sera, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt casanier ou alors est-ce que vous êtes pas du tout attaché à votre maison, votre domicile, ce genre de choses. Donc ça sera voilà la question du jour, question à la con, mais ça permet de converser de choses et d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin et on verra la direction éventuellement prise. Je rappelle les options qui clôturent demain à 9h du matin avec 4 milliards d'open interest dessus. Donc théoriquement, potentiellement, un petit mouvement up ici. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. À demain.